À tous, eh bien, on est ravis de vous retrouver pour ce, je sais pas, 4e, 5e épisode des outils de Cap Performance. Et notre objectif aujourd'hui, ou notre mission à tous, là, si vous l'acceptez, c'est de parler de la lettre de mission en une demi-heure. Je suis accompagnée par Fabien Bossy, qui est vice-président au contrôle, au contrôle qualité également à mes côtés et qui connaît parfaitement le règlement intérieur, la norme. Et évidemment, la lettre de mission, c'est une de nos obligations professionnelles. Tout à fait, bonjour à tous. Mais pas que. Mais pas que, effectivement. L'idée d'aujourd'hui, comme le précédent webinaire qui était sur le manuel qualité, l'idée d'aujourd'hui, ça va être de parler de la lettre de mission et de faire en même temps la démonstration. Petit côté pratique. Ouais. Oui, vous aurez les slides comme d'habitude. C'est une mini présentation d'une demi-heure, donc il y en a plein d'autres vers la fin de la présentation pour vous donner la lettre de mission pas à pas dans l'outil, hein, puisqu'en une demi-heure, on n'est pas là, on ne va pas vous faire une démonstration de l'outil. En revanche, Fabien est un des concepteurs de l'outil, donc si vous l'avez déjà utilisé, vous avez 2-3 petites questions, 2-3 petits bugs, c'est maintenant que vous pouvez poser vos questions. Donc, vous l'avez compris, vous posez vos questions, on y répond, vous aurez les slides et il y a un replay. Je crois que j'ai tout dit, Fabien. Exactement. Donc, l'idée, c'est de revenir sur cet outil de Cap Performance. Cap Performance avec plusieurs outils à votre disposition gratuitement. Et aujourd'hui, comme on a mis sur le slide, donc là, en fait, je suis sur les différents outils. On a ma lettre de mission et c'est là-dessus que sur l'outil sur lequel on va revenir particulièrement. Alors, pourquoi ce thème ? Tout d'abord, pour ceux qui sont concernés, vous avez reçu un courrier récemment ou un mail récemment et la nouvelle campagne des contrôles de qualité a été lancée pour 2026. Et donc, il y a eu des heureux confrères et consoeurs qui vont pouvoir bénéficier d'un contrôle de qualité en 2026 et comme vous êtes prévenu suffisamment à l'avance, l'idée, c'est de pouvoir faire un point sur là où vous en êtes en matière de qualité et c'est profiter justement de cette mise à jour de l'outil pour remettre à jour vos lettres de mission, puisque vous verrez dans le cadre de votre préparation du contrôle qualité, les lettres de mission, c'est un point qui est vraiment très important. Donc, profitez de ça pour utiliser l'outil, comparer par rapport à ce que vous avez et remettre à jour vos lettres de mission. Alors, moi, je n'aime pas beaucoup cette présentation, comme si nous, experts comptables, nous faisions les lettres de mission que parce qu'on pourrait avoir un contrôle qualité. En fait, la lettre de mission, je pense que c'est l'outil juridique qui nous protège le plus. Je pense que, j'espère pour vous que vous n'avez jamais eu de problème avec un de vos clients et vous avez dû actionner votre responsabilité civile professionnelle. Moi, ça m'est arrivé comme beaucoup. La première chose que demande l'assurance, c'est donnez-moi la lettre de mission. Donc, si vous ne faites pas les lettres de mission parce que vous n'avez pas envie de respecter la norme, on va dire c'est votre problème, en cas de contrôle, on vous sanctionnera, etc. Mais le pire du pire, c'est surtout que vous n'êtes pas protégé et il est très, très, très compliqué d'actionner son assurance quand on n'a pas le contrat d'origine. Non, tout à fait, effectivement. La lettre de mission, l'idée dans le cas du contrôle qualité, c'est bien évidemment lorsqu'on arrive dans les contrôles qualité, et c'est pour ça aussi qu'on en parle et qu'on en parle régulièrement, parce qu'on constate trop souvent, effectivement, que les lettres de mission sont mises de côté dans les cabinets. C'est juste, entre guillemets, un bout de papier qui est signé sur lequel l'expert comptable n'a pas forcément prêté attention à son cadre d'intervention et qui pourrait effectivement mieux le couvrir. Donc, l'idée, c'est bien évidemment de pouvoir profiter de ça pour refaire un point sur les lettres de mission pour vous protéger vous et puis aussi dans un autre aspect, un aspect commercial. Et je sais aussi que c'est compliqué de parler à un client s'il est là depuis 10 ou 15 ans. Mais si vous avez un contrôle qualité, moi je l'avais utilisé à l'époque, si vous bénéficiez d'un contrôle qualité, vous pouvez toujours dire au client, bon j'ai un contrôle de l'ordre, je suis désolé, mais là je vais te faire re-signer une lettre de mission parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Vous voyez, l'ordre peut être utile parfois et ça peut être un argument pour dépasser une petite barrière psychologique qui est parfois pas évidente, et pour les avenants, parce que c'est pas parce qu'on a une lettre de mission qui date d'il y a 10 ans que la mission n'a pas évolué. On est quand même très bien à avoir des avenants à jour, et un avenant, ça peut être un mail avec un retour de mail du client qui dit oui, je suis d'accord, ça peut être qu'un écrit. Donc, il ne faut pas se faire une montagne de la lettre de mission, une montagne de l'avenant. Vraiment,
Ça vous protège. Quand vous avez un litige avec un client, dans l'outil litige que nous avons maintenant, qui s'appelle Concile Expert, c'est une des premières questions. On vous demande les lettres de mission. Donc, vraiment, soyez vigilants. De toute manière, je crois que vous l'êtes tous. Vous êtes super nombreux aujourd'hui. Je vois que vous êtes 420 connectés. Donc, je pense qu'on n'a jamais eu autant de monde à 8h30 du matin. Merci pour nous. Donc, vous êtes tous sensibilisés à cette lettre de mission. Donc, on va vous parler de l'outil tel qu'il est. Mais maintenant, on voulait quand même bien vous informer sur l'importance du sujet. Je ne sais plus, oui, Fabienne me dit, il ne fonctionne pas le truc là. Elle a cliqué, ça c'est fonctionne peut-être le pas. lien qui est là, sinon il faut aller sur, parce que je ne sais pas de quel lien vous parlez, Fabienne, mais sinon sur Cap Performance, je referai la démonstration sur Cap Performance, a priori, vous arrivez bien sur le site, donc il n'y a pas de souci. Alors peut-être ça passe mal par le diaporama, mais il faudra regarder. Ok. Et donc, effectivement, depuis septembre, l'outil a été mis en place. Il y a eu la possibilité maintenant de faire les lettres de mission ou avenants pour le contrôle fiscal, ou le contrôle URSSAF. Des exemples toujours, on y reviendra dessus. Et puis, quelques actualisations, rafraîchissements au niveau des évolutions technologiques, arrivée de la facture électronique, etc. Donc, des propositions de paragraphes qui ont été remodelées, on va dire. Donc, le programme rapidement, donc effectivement, on va revenir rapidement sur l'utilité et le cadre juridique de la lettre de mission, mais ça va être rapide. Et puis après, on fera directement une démonstration en ligne pour que vous puissiez l'utiliser chez vous. Alors, donc rapidement, effectivement, rappelez que la lettre de mission, c'est un document qui est obligatoire, qui est prévu par le code de déontologie, comme on a rappelé ici, et il n'y a aucune exception. Autrement dit, toute mission doit avoir une lettre de mission, un contrat, un document qui fait que vous avez expliqué la mission à votre client et il est d'accord face à cela. Moi, j'ai été attaquée en responsabilité il y a pas mal d'années sur une spécificité de la convention collective des agences de voyage, puisque pour faire un licenciement, en fait, il y avait une commission paritaire à saisir. Alors, je dis il y avait ou il y a, parce que là, je sais plus trop bien, bref. Et c'est nous qui avions piloté le licenciement. Et nous n'avons pas saisi cette commission paritaire parce que c'est quand même une des rares exceptions dans les conventions collectives. L'assureur m'a demandé quelle était ma lettre de mission pour faire un licenciement. Alors, j'ai quand même, vous devez être étonné, alors que, en fait, moi, je n'ai même pas fait de lettre de mission pour faire un licenciement. Et là, je trouve que ça allait loin, mais je m'en suis sortie en lui donnant la lettre de mission générale, en expliquant que nous faisions les payes. J'avais un mail du client qui me disait oui, je vous occupiez de rédiger la lettre de licenciement, etc. Ça suffit. Mais vous voyez jusqu'où ça peut aller dans les demandes de l'assureur qui veut savoir de plus en plus. Et c'est vrai que ça nous paraît cohérent et logique que lorsque nous faisons les payes, nous aurions à piloter le RH qui va avec. Mais d'ailleurs, on verra dans l'outil, mais il y a aussi la répartition des tâches qui permet de cadrer ça. Exactement. Et ça permet aussi de justifier la facturation. Donc, la lettre de mission, 3 parties, les conditions particulières, les conditions générales et la répartition des travaux. Ouais. Ce sont en fait, des exemples que nous vous donnons et pas des modèles. C'est-à-dire que vous faites la lettre de mission, il y a des grandes lignes à respecter, on va vous les dire, mais en fait, vous faites la lettre de mission si vous souhaitez qu'il vous ressemble. Si vous êtes en mission normalisée, en mission de présentation des comptes, là, il vaut mieux prendre quand même les propositions de la profession, mais vous pourriez avoir votre propre écrit, mais je ne vois pas pourquoi il faudrait réinventer un truc quand la profession vous donne un exemple. Non, effectivement, il n'y a pas de modèle en tant que tel de lettre de mission, il n'y a que des prérogatives dans les textes et dans la jurisprudence, etc. D'ailleurs, il y a un guide aussi sur la lettre de mission. L'idée, c'est qu'effectivement, ça, et on insiste et on n'insistera jamais assez parce que, encore récemment, dans les contrôles que j'ai pu faire, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de lettre de mission, elles ne sont pas signées, on ne sait pas où elles sont, on ne les retrouve pas, etc. Donc, c'est vraiment un caractère obligatoire, quelle que soit la périodicité, quelle que soit la nature de la mission, quel que soit votre mode d'exercice aussi. Enfin, voilà, on peut avoir tout un tas de
de cas où on nous dit oui, mais moi, c'était pas concerné, etc. Genre, j'ai fait l'impôt sur le revenu du client, la ligne d'aide de mission. Voilà, et vis-à-vis du client et non pas sur la société, évidemment, etc. Donc voilà, ça c'est très important d'avoir ça en tête. Donc là, on l'a dit également, l'idée c'est de vous sécuriser vous. Là encore, ce n'est pas l'ordre qui vient vous embêter, c'est pour vous sécuriser vous. Lorsque vous faites intervenir un prestataire avec vous, vous avez un contrat, et là c'est exactement pareil. Et puis en matière de devoir de conseil. Alors Imen me pose la question, est-il possible de faire également des lettres de mission pour des missions ponctuelles telles qu'une étude de restructuration, un audit contractuel, accompagnement à la cession, etc. Alors, avec l'outil que je vais vous présenter, vous pouvez faire, je dirais, tout ce que vous voulez comme type de mission. En fait, vous allez voir, c'est un jeu de Lego où on met des briques les unes après les autres. Tous les cas de toutes les natures de missions, on n'est pas là pour présenter des modèles en tant que tels, et donc tous les cas de possibilités de mission n'existent pas directement dans l'outil. Par contre, vous avez possibilité, vous, de rajouter des paragraphes. Vous avez des paragraphes introductifs, de contexte, etc., des paragraphes conclusifs, avec des propositions, avec des exemples de budget, etc. Et puis, entre les deux, vous allez pouvoir faire rajouter des paragraphes et vos propositions à vous, parce qu'effectivement, il est délicat dans certaines missions de prévoir, de faire des propositions dans un audit contractuel, de faire des propositions sur la nature de la mission. Bon, à part faire des petites phrases introductives, le contexte en tant que tel de la mission, la nature de la mission, le cadre de la mission, c'est compliqué à définir, à proposer. Donc, c'est plus à vous de le rédiger, je dirais. D'accord ? Donc, vous serez libre à ce moment-là. Là, ce qui est important, c'est que l'outil, en fait, va vous sécuriser au niveau des missions, on va dire, liées aux comptes annuels, et notamment la mission de présentation, savoir quand est-ce qu'il faut en faire une ou pas. Et c'est là aussi souvent le cas où on voit que finalement, mission de présentation, on le fait systématiquement, c'est dans nos lettres de mission, on ne regarde pas si c'est applicable à notre structure ou pas. Et donc, on écrit des choses dans la lettre de mission. Quand on arrive en contrôle, on dit est-ce que vous avez fait l'attestation ? Non, parce que je n'ai pas besoin, etc. Oui, mais dans la lettre de mission, c'est marqué que vous deviez en faire une, que vous deviez être en compta d'engagement alors que vous êtes en compta de trésorerie, etc. Donc, en fait, ça va vous sécuriser à ce niveau-là. Sur le reste, donc les contrôles URSSAF et fiscaux, vous avez sur des propositions de rédaction aussi sur la partie, je dirais, accompagnement. Donc, ça va être tableau de bord, trésorerie, suivi de trésorerie, relance client, des propositions de rédaction. Et puis après, vous serez libre, soit dans l'outil, soit sur Word, parce qu'après, vous le récupérez sur Word, de rajouter autant de paragraphes et de la formulation que vous souhaitez. Alors, Frédéric se pose la question, en cas de recours à une société de service à la personne, tu sais, pour faire un impôt sur le revenu, est-ce qu'il faut faire une lettre de mission ? Évidemment, en fait, la plateforme, tu sais… dès que vous faites c'est pour avoir… pour que le particulier puisse bénéficier du crédit d'impôt service à la personne, tu peux passer par une plateforme de service à la personne, mais qui n'est qu'un outil, en fait, un intermédiaire de facturation, évidemment. Il faut avoir une lettre de mission à l'impôt sur le revenu. Alors là, vous vous précipitez dans les questions. Moi, je suis paumée. Je ne sais même pas comment faire pour… voilà. Bing, bing, bing. OK. Donc oui, en fait, lettre de mission pour tout, mes chers consoeurs, mes chers confrères. Mission ponctuelle, possibilité de remplacer par une note d'honoraires détaillée. Non, une lettre de mission, c'est une lettre de mission. Enfin, ça dépend, je ne sais pas, note d'honoraires détaillée. Après, lettre de mission, vous appelez ça comme vous voulez. Les prestataires vont appeler ça un contrat. Nous, dans notre profession, on appelle ça une lettre de mission, une reco, même dans les termes, vraiment, quand on échange entre nous. Donc, après, vous appelez ça comme vous voulez sur le document. Le principe, c'est d'avoir ce contrat avec un minimum d'informations quand même sur le cadre et puis éventuellement sur les conditions générales. Mais on a les parce que si c'est la note, en fait, je comprends la note d'honoraire, la facture, en fait. Non, la facture, vous n'aurez pas le minimum d'informations. Qui permet de… Voilà, on voit après les obligations. Est-ce qu'il y a un modèle ? Alors, nous, on ne dit jamais modèle. Alors, déjà, on ne dit pas modèle, on dit exemple. Alors, voilà, nous, on ne dit pas modèle. Pourquoi on ne dit pas modèle et pourquoi on dit exemple ? Parce que modèle, ça veut dire que la forme est obligatoire. Et exemple, ça veut dire que c'est une possibilité que nous offrons. Donc, souvent, on se trompe, on dit modèle, on se reprend, on dit exemple, c'est pour ça. Donc, pour que vous compreniez bien que s'il y a une lettre de mission que vous est proposée, si un ou deux paragraphes ne vous conviennent pas et ne sont pas
très intéressants pour le cas précis. Ou à retoucher, en fait. Vous les enlevez, vous les retouchez, etc. C'est vraiment utile. Alors, création de société, cap performance, il y a un truc. Alors, pareil, en fait, l'idée, il y a eu Est-ce qu'on a des paragraphes tout faits qui nous aident? Alors, sur la création d'entreprise, non, ça n'a pas été prévu. En fait, il y a eu plusieurs cas qui ont été prévus. C'était, comme je disais plutôt, l'émission liée aux comptes annuels dans un premier temps. Mais après, avec l'évolution, là, cette année, on a rajouté contre URSSAF et contre fiscal. Ça pourrait faire partie des propositions de mettre à jour des exemples de l'aide de mission. Ça peut être pas mal. Prévisionnel d'activité pour une société qui n'est pas encore créée. Bon, là, on est dans des histoires de facturation, les amis. On n'est plus vraiment dans le truc de la lettre de mission. C'est personne physique ou personne morale. En fait, vous allez définir qui est le client. Donc, ça sera à vous de définir à qui vous l'adressez. Attestation de chiffre d'affaires. Alors, là, il est possible de faire un ordre de mission plutôt qu'une lettre de mission. Il y a beaucoup de formalisme à respecter dans la norme attestation. Et je pense qu'il faut reprendre les textes, alors que ça s'appelle ordre de mission ou lettre de mission. Dans la norme. Pas pour faire une attestation de chiffre d'affaires. Ah, pour faire une attestation. C'est très normalisé. Il n'y a pas d'exemple non plus sur les. Mais ça fait partie des points qui peuvent être rajoutés aussi, mais il n'y a pas de lettre de mission spécifique pour les attestations. Moi, je vous conseillerais, messieurs, dames, chaque consoeur, chaque confrère, d'appeler tout le temps ça lettre de mission. Je ne sais pas pourquoi vous auriez envie de l'appeler différemment, parce que demain, si vous aviez un problème et que vous vous trouviez face à un juge, il ne comprendrait rien pourquoi un coup c'est un ordre de mission, enfin voilà, moi je vous dis, là on est dans de l'informel. Quand on peut simplifier en termes de vocabulaire, après vous faites comme vous voulez, je pense qu'on sera content d'avoir de toute manière un écrit. Ok. Les conditions générales sont-elles toujours obligatoires? Par exemple, pour une mission juridique. Oui, en fait, qui dit mission dit lettre de mission, en fait. Donc, qui dit intervention qui n'est pas prévue par un cadre, en fait, vous rajoutez, vous faites une lettre de mission. Là encore, une lettre de mission, surtout si vous avez déjà une mission principale à côté, vous n'êtes pas obligé de refaire toute la… Emmanuel nous dit, si on a des sociétés contuppées, est-ce qu'il faut refaire la lettre de mission? C'est alors après, voilà. Jugement professionnel, là, si vraiment il y a de nouvelles conditions dans la mission, si une société contuppée avec une autre, il y a peut-être de double. Il faut regarder qui était détenteur de la lettre de mission, si la structure, elle a fusionné, si elle n'existe plus, du coup, il faut refaire une lettre de mission en tête de la nouvelle structure, etc., pour que vous soyez à jour au cas où il y a un litige ou si on vous demande quelque chose. Si c'est une structure qui n'existe plus, ça sera difficile de l'attaquer, donc il faudra que ça soit la nouvelle, en fait. Donc, profitez-en dans ces cas-là pour renouveler vos lettres de mission. Ça peut être exactement le même cas, mais vous changez juste l'entête. Dans le cas de la restructuration, il y a voici la nouvelle lettre. Laurent nous dit les honoraires augmentent chaque année. Est-ce qu'on doit refaire un avenant chaque année? Moi, j'ai envie de dire, soit dans la lettre de mission, il y a marqué qu'il y a une indexation, et je veux dire, là, vous êtes conforme à la lettre de mission. Si ce n'est pas marqué, vous pourriez faire un avenant qui dit que c'est indexé. Et puis, si les honoraires augmentent parce qu'il y a un accroissement d'activité, je pense que ça peut être pas mal d'écrire à son client. Nous étions à 300 € hors taxe par mois, on est passé à 400 €, vous m'avez donné votre accord pendant le rendez-vous du truc et du machin, et le client, et c'est fini. Voilà, alors l'idée, effectivement, c'est qu'on doit refaire les lettres de mission dès lors qu'il y a des modifications, je dirais, substantielles, significatives par rapport au cadre d'intervention, et notamment si on prend des lettres de mission d'il y a 10 ans où c'était le cabinet qui saisissait, aujourd'hui, maintenant, c'est un outil, par exemple, de pré-comptabilité, etc., vous pouvez tout à fait faire un avenant pour mettre à jour. Sur les honoraires, l'idée, c'est que si vous augmentez de quelques centaines d'euros par an, vous n'allez pas refaire une lettre de mission. Vous pouvez, et il y en a qui font tous les ans un courrier au moment du rendez-vous bilan, qui refont un… Il y a Bertrand qui nous rappelle à l'ordre. Et merci Bertrand. Excusez-moi, mais c'est visio, c'est pour répondre aux questions de la lettre de mission, de faire le truc. Alors, on y va, Bertrand, on est parti en live, on est désolé, mais bon, on a voulu répondre à tous. On y va, on vous fait une démonstration. Alors, pour les personnes qui disaient que le lien ne fonctionnait pas effectivement, vous vous rendez directement sur le site Cap sur la performance. Oui, tout le monde voit l'écran, c'est bon. On va dans les outils, ma lettre de mission. Vous avez possibilité de vous connecter, alors soit avec Compte Expert. Ce qu'il faut bien savoir, c'est comme dans tous les outils Cap Performance, c'est que
Dès lors que vous vous connectez avec un mail, c'est ce mail-là et uniquement ce mail pour pouvoir accéder à cet outil. D'accord? C'était pareil pour le manuel, ce sera pareil pour la lettre de mission. Donc, si vous vous connectez avec votre compte expert et que vous voulez donner la main à vos collègues, vos collaborateurs, à un autre associé, etc., en fait, ça sera avec votre compte à vous. D'accord? Donc, vous avez possibilité sinon de créer... J'étais déjà connecté, mais vous verrez, vous avez possibilité sinon de vous créer une adresse générique et vous la donner à tout le monde. Comme ça permet d'avoir un seul point d'entrée pour accéder directement à la liste de vos clients. Lorsque vous êtes connecté, vous arrivez, donc là, moi, j'étais connecté avec mon compte expert directement, c'était sur mon ordinateur. Première chose à faire, effectivement, sur cette page-là, c'est que vous allez pouvoir renseigner vos informations propres à votre cabinet, d'accord, donc des informations génériques et des coordonnées, etc. Des informations qui vont être reprises selon les documents et selon ce que vous allez choisir comme paragraphe, mais des informations qui vont être reprises, j'agrandis un peu peut-être, voilà, dans ce qu'on appelle les variables du document, puisque là, par exemple, sur le budget, eh bien, il y aura marqué le taux de facturation de tel poste s'étend, de tel poste s'étend, etc. Donc ça sera repris et sur l'ensemble de vos lettres de mission que vous serez amené à constituer. Des informations pour vos conditions générales d'intervention, pareil en matière d'assurance, en matière de couverture, en matière d'indemnité, etc. Donc là, tout ça, vous le renseignez, c'est renseigné une fois pour toutes et réutilisé dans les différents documents. On vous propose aussi alors là, c'est des modèles en tant que tels, mais qui, dans cet état-là, donc ce sont des conditions générales où on prévoit plusieurs cas avec mission sociale si vous êtes sous-traitant, si vous êtes responsable conjoint, etc. Donc là, en fait, c'est une proposition et ensuite, vous pourrez les réutiliser en les dupliquant et en les affectant après, vous, à vos lettres de mission. Comment ça se passe? En fait, vous avez toujours des boutons sur la droite, comme ça, qui sont ouvrir, soit action. Et après, vous avez un menu déroulant. Et là, typiquement, si je veux utiliser ce document-là, je vais faire dupliquer. Je le duplique en mes modèles. Et ensuite, dans mes modèles de conditions générales, et ça sera pareil pour les lettres de mission, j'ai ici ma copie qui est faite. Et là, je vais pouvoir, moi, intervenir pour modifier le paramètre. Donc, en fait, c'est un jeu de menu déroulant, en fait, de liste déroulante, où j'ai des domaines des différentes thématiques. J'ai, comme le manuel, sous une autre forme, et c'est le même principe, des propositions de rédaction, la rédaction que je choisis, que je peux modifier, que je peux adapter comme je veux. Et ensuite, c'est ce paragraphe-là qui sera retenu dans la lettre de mission que je vais éditer. Donc, une fois qu'on a fait ce premier paramètre, je retourne à mes documents. Alors, quand on s'interroge, il y a une mini page de pub là. Sandrine me demande est-ce qu'il y a un coût et si oui, quel est-il? Le coût? Oui, alors il y a un coût, il est gratuit. Voilà. Il est mis à disposition comme tous les outils de Cap Performance que l'on présente depuis 2-3 semaines, enfin 2-3 webinaires maintenant, effectivement, et comme les suivants. Cap Performance, c'est mis à disposition par le Conseil régional de Paris gratuitement pour les confrères et consoeurs. Donc, c'est payant pour le conseil régional, mais gratuit pour vous. Voilà, c'est ça. Olivier me demande, est-ce qu'il est possible d'intégrer une liste de clients existantes? Alors, non. Non. Pour l'instant, non. Non, c'est pas prévu. L'aide de mission durabilité CAC vert, donc là, on a alors, rien là, de c'est des commissariat au compte. Non. Alors, c'est vraiment expertise. Enfin, c'est expertise et pas de mission. Pour l'instant, on est resté dans des missions, on va dire, traditionnelles et proches de la mission comptable. C'est pour ça que je parlais aussi du suivi de trésorerie. On fait sa lettre de mission, elle est stockée, on la retrouve, alors, on l'enregistre. Voilà, vous créez vos clients. Donc là, ici, j'ai des listes de clients. J'ai ensuite le bouton action. Je rentre dans le client. Ici, j'ai les différentes lettres de mission ou devis ou avenants que je vais pouvoir avoir créées pour ce client-là. Je peux effectivement, l'idée, c'est de pouvoir au moins stocker aussi, si vous voulez, vos lettres de mission. Alors, dans le menu déroulant, on peut attacher un fichier PDF et donc vous trouverez, une fois que la lettre vous est revenue signée, ça permet de voir si vous avez vos listes de documents. Et s'il n'y a pas la pièce jointe, ça veut dire qu'elle n'est pas revenue signée, par exemple. Donc, vous pouvez attacher la lettre de mission.
Et l'idée, alors je vais quand même vous montrer, parce que le temps avance, comment créer pour ce client-là un nouveau document, une lettre de mission. Je fais ajouter. Alors, je choisis une lettre de mission, un avenant ou une proposition commerciale ou un devis. Vous appelez ça comme vous voulez. Je vais lui donner un nom. Alors ensuite, on nous pose quelques questions qui vont pouvoir vous présenter les blocs derrière spécifiques à votre mission, aux caractéristiques, aux spécificités de la mission. Donc, est-ce que ça porte sur une mission récurrente? On vous donne quelques exemples. Alors là, on va faire 8 tant qu'à faire. Donc, déclaration fiscale, compta, etc. Est-ce que ça porte sur une mission d'accompagnement administratif? On va faire oui. Et là, bon, on va rester cohérent, on ne va pas faire de mission ponctuelle en même temps, parce que ça n'aura pas de sens. Et ensuite, c'est là où l'intérêt de l'outil, c'est d'être accompagné, puisque en fonction de ce qu'on a dit comme type de mission, on va avoir un certain nombre de questions qui vont derrière ouvrir des blocs et les rendre visibles et modifiables pour vous. Donc, envisagez-vous de faire une mission sur les comptes annuels? Donc, je vais dire oui. Oui, du coup, est-ce que c'est une société commerciale? Est-ce que c'est un BSC, une association? Et en fonction de ce que l'on va cocher, ça va nous mettre des paragraphes en dessous ou pas, d'accord? Donc, si je mets une société commerciale, ça m'ouvre ici une nouvelle question. Est-ce que je vais faire une mission de présentation ou pas? Par contre, si j'avais mis BNC, ce paragraphe n'apparaîtrait pas. Donc, je remplis cette question-là. Est-ce que je fais la comptabilité ou est-ce que c'est le client? Est-ce que je fais une mission en matière sociale? Est-ce que je fais une mission TNS? Une mission des TVA, etc. Et est-ce qu'on fait les AG? Voilà. Donc, ça, c'est les premières questions, effectivement, qui permettent derrière de préparer votre lettre de mission. Donc là, elle est préparée ici. Je rentre dans le document. Ici, vous avez un certain nombre d'informations qui sont reprises. Alors, je n'ai pas eu le temps de vous montrer, mais vous avez un bloc information client, où là, vous allez même pouvoir, si vous tapez le numéro SIRET en bas, ça va chercher sur Papers directement et ça reprend un certain nombre d'informations de votre client qui sont pré-remplies. Donc, après, vous n'avez plus qu'à adapter à la marge. Donc là, et puis après, on vous demande, puisque ça va être repris dans la lettre de mission, comment vous voulez vous adresser à votre client et comment vous voulez parler de la structure de votre client. Comme ça permet de faire des phrases pré-remplies. Ensuite, quelques spécificités sur l'origine fiscale, sur l'origine du dirigeant, etc. Le montant des honoraires, le temps, la durée de la mission, qui est signataire. Vous remplissez tout ça. Ensuite, vous arrivez sur ce qu'on appelle la modification des paragraphes. Alors là, c'est une nouvelle lettre de mission. Donc, vous avez les paragraphes et pour chacun des paragraphes, vous avez 1, 2, 3 propositions selon la nature des paragraphes. Et comme je vous ai montré pour les conditions générales, voilà, pour faire suite, etc. Le contexte qui a été repris par rapport… Alors là, en fait, bon, c'est expliqué, mais tout ce qui est entre parenthèses, enfin, accolades, ce sont des variables, c'est des fameuses que l'on a remplies préalablement. Donc, ça sera repris dans votre document final. Et ainsi de suite, vous descendez une par une. Alors, c'est déjà pré-rempli, hein, donc en fait, ça vous permet même de ne pas y toucher et puis éventuellement d'imprimer directement la lettre de mission. Et ensuite, on en vient à la nature de la mission. Donc voilà, mission traditionnelle et d'opinion. On a une mission de tenue et d'établissement des comptes puisque c'était moi qui faisais la compta et pas le client. Mission de présentation avec l'attestation. Les déclarations fiscales, les déclarations sociales, les bulletins, etc. Le TNS, tout ça parce que j'ai dit oui. Si j'avais mis non, en fait, ces blocs ne seraient pas apparus, tout simplement. Ensuite, une partie sur tout ce qui est mission administrative, d'accompagnement, suivi de trésorerie. Donc, ce sont là encore des propositions de rédaction que vous pouvez tout à fait adapter dans l'outil ou sur Word. Dès lors qu'attention, par contre, si vous êtes sur Word, vous n'avez plus de lien avec l'outil. Donc, ça, c'est important de l'avoir en tête. Si vous faites des corrections sous Word, elles ne seront pas reprises dans l'outil par définition. Et si vous faites des corrections dans l'outil, il faut penser à ressortir votre lettre de mission. Alors là, j'ai pas mal de questions. C'est stocké où? C'est stocké où? Sur des serveurs en France. Stocké dans des serveurs en France. On fait ce qu'on veut, on change ce qu'on veut. Il y a plusieurs questions. Les histoires de préavis de 3 mois, 6 mois, en fait, c'est vous qui décidez. C'est en Word, on fait ce qu'on veut. On me demande est-ce qu'on a Je signe expert. Donc ça, je pense que cette question est importante parce que ça, en fait, c'est une lettre de mission qu'on va préparer, qu'on va après intégrer dans notre propre système, c'est ça. Et après, on fait ce qu'on veut de la signature électronique ou pas. Exactement. En fait, ça, ce document-là, donc vous le remplissez et donc il suffit de cocher, de remplir les cases blanches, en fait, qui s'appellent ma rédaction. Et là, vous remplissez une à une les questions.
Vous avez, selon l'émission, la liste des tâches, et là aussi, vous cochez qui fait. Alors, la première fois, comme tout paramétrage d'outils, c'est un peu long, mais vous pouvez le sauvegarder en modèle, ce type de courrier, ce type de lettre de mission. Donc, en fait, la fois d'après, quand vous avez la même nature de mission, pour la même forme de société, etc., eh ben, vous reprenez ce modèle que vous êtes fait dans votre cabinet, avec la périodicité. Donc, ça, c'est un tableau des tâches. Et ensuite, alors, dans l'outil, ça permet d'éviter de faire un export. Vous pouvez prévisualiser ce que ça va donner. Comme ça vous permet tout de suite de faire des corrections. Et puis, si besoin, une fois que vous êtes d'accord, et ben après, vous passez à l'export sous Word. Donc, ça vous génère un document tout simplement sous Word. Et là, vous le mettez sur votre en-tête et vous mettez en page comme vous le souhaitez, avec votre logo, avec tout ça. Mais vous pouvez le récupérer sous Word. Voilà. Donc là, toutes ces lettres de mission ont été remises à jour en fonction des dernières préconisations du Conseil national de l'ordre et des textes. Donc, on est conforme à certains textes qui régissent en fait les mentions obligatoires du contrat signé qu'on appelle, nous, lettre de mission dans notre profession, entre un expert comptable et un client. C'est ça. Là, voilà, vous vous sécurisez en faisant des lettres de mission qui sont conformes au texte, à la pratique et à ce que l'on doit avoir en tant qu'expert comptable par rapport à notre rôle, en fait. Après, la formulation, je dirais, vous y touchez. Donc là, après, c'est du Word et vous y touchez comme vous voulez. Voilà. Par contre, il n'y a plus de lien avec l'outil. Hein, d'accord ? Donc, en fait, il est possible si je reviens là-dessus, si je reviens sur ma liste des dossiers, un point important, c'est qu'une fois que j'ai fait ma lettre de mission, à la limite, vous l'appelez comme vous voulez, vous pouvez l'appeler lettre de mission pour une SARL avec un dirigeant sans salarié, par exemple, et vous allez pouvoir dupliquer ce document une fois que vous l'avez constitué avec un tableau de répartition des tâches, vos propres répartitions à vous, et vous allez pouvoir le créer en modèle, et ensuite, il apparaîtra dans vos modèles à vous, qui sera ici, et vous pourrez le réutiliser pour un nouveau client ou une nouvelle mission pour ce client-là, ou pour un nouveau client, ça apparaîtra dans vos modèles à vous, même sur un nouveau client. Donc, vous avez quelques modèles de documents, ça avait été mis en place effectivement pour des TPE. Alors, vous verrez des cas qui sont présentés. Là, ce sont des modèles pré-remplis, préparés, on va dire, très light, mais dans certaines qui doivent s'appliquer effectivement dans certaines conditions, parce que ce sont vraiment pour des petites structures. Et ça, ce sont des modèles, vous pouvez les reprendre en l'état, je dirais presque sans les relire. Mais, voilà. Il y a beaucoup de questions, mais je pense que en fait, j'ai beaucoup de questions sur est-ce qu'on peut rajouter ça. En fait, on fait ce qu'on veut. Alors, en fait, effectivement, même dans le document, en fait, vous pouvez même rajouter des blocs. Et après, c'est vous qui les personnalisez. Donc, là-dessus, vous êtes vraiment libre de rajouter, compléter sur l'outil ou dans Word. En matière de lettre de mission, quelles ont été là, les nouveautés rajoutées? Alors, il y a les nouvelles formes de contrats qui sont les avenants et les… avenants fiscal et URSSAF. Ensuite, en termes de mise à jour sur la lettre de mission, il y a des formulations et des préconisations qui ont été faites notamment en matière de facture électronique, donc voilà, en matière de rédaction, de type de rédaction de phrases. Alors, pour ceux qui utilisent l'outil, les anciennes lettres de mission, quand vous retournez dessus, vous avez une phrase qui dit il y a des mises à jour qui ont été faites, donc vous relisez. Alors, des fois, ça peut être aussi des corrections, parce qu'au fur et à mesure de l'utilisation, on nous a dit que c'était mal rédigé, qu'il y avait des fautes, qu'il y avait des choses. C'est une actualisation, mais ça n'a pas touché le fond. Et des fois, ça a touché le fond. Et donc, il y a une phrase qui dit « mise à jour par rapport à votre rédaction ». Donc, à vous de voir si vous la voulez ou pas, si vous l'acceptez, si vous voulez la faire. Ok, on arrive à la fin de ce live. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Alors, je suis désolée, c'est vrai qu'on a un peu mélangé et l'outil et la lettre de mission, mais je ne sais pas si on peut le faire différemment. Je comprends que vous êtes très nombreux et je me demande si on ne va pas continuer peut-être cette conversation et que notre prochain rendez-vous soit encore sur la lettre de mission, parce que j'ai l'impression qu'on n'a peut-être pas répondu à tout. Dites-moi ce que vous… Sur l'outil. Oui, alors, et sur l'outil, et peut-être encore en termes de lettre de mission, oui, bonne idée, me dit Inès, c'est utile. Peut-être que donc l'autre prochain, si tu veux mettre le slide d'après, c'était le 10 décembre.
Je pense qu'on peut refaire en fait un oui SVP, oui, ok. On va changer, donc on s'adapte. Le 10 décembre, on ne vous parlera pas des diagnostics, on vous parlera encore des lettres de mission. Donc revenez tous si vous voulez avec d'autres questions. On va traiter encore pendant une demi-heure la lettre de mission. On fera donc en 2 temps. Premier temps, vos questions de fond, 10 minutes. Encore. Et là, envoyez-nous vos questions, s'il vous plaît. Et on se limitera dans le temps sur vos questions de fond. Et 20 minutes, on refera des démonstrations de l'outil avec peut-être l'avenant, etc., etc. Merci à tous de votre attention. Là, on se retrouve donc le 10 décembre sur le même sujet, mais en plus approfondi. Merci beaucoup, Fabien. Merci. Super. Et bonne journée à tous. Merci, au revoir.